Bonjour frères et sœurs, bien de retour dans nos études des lettres rouges, où est-ce qu'aujourd'hui on s'en va dans Jean, le chapitre 6. Je vous encourage de le lire pour vous-même en entier. On va se concentrer sur un dialogue, une interaction que Jésus a eue avec la foule. Cette histoire se passe après une des multiplications des pains. Vous savez que Jésus a nourri plusieurs en multipliant le pain et les poissons. Et après cette situation-là, il renvoie la foule, renvoie les disciples, et il va passer du temps seul avec le Père. Ensuite, il marche sur les eaux pour les rejoindre. Marc et Matthieu parlent de ceci, mais pas Jean. Non, Jean, à la place, se concentre sur une autre situation qui se passe la journée après. Juste Jean nous parle de cette interaction. Vous voyez, quand Jésus s'est rendu de l'autre côté, certains des gens de la foule qui ont réalisé que Jésus n'est plus là, vont le chercher de l'autre côté. Et c'est là qu'il le rencontre. C'est cette interaction-là que nous allons analyser dans les prochaines vidéos, pièce par pièce. Et il y a des pièces qui sont un peu plus dérangeantes ou pointues, si je peux dire. Mais pas tout de suite. Pour maintenant, on voit ce moment, lorsque la foule retrouve Jésus et l'interaction qu'ils ont eue. Voici ce qui s'est passé. Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais voyons donc. Voici que cette foule cherche Jésus. Il dit un terme d'affection, rabbi, enseignant. Puis Jésus dit pas, oh, vous voilà, je vais vous enseigner encore. Non, tout de suite, il est critique. Mais voyons. Il faut vraiment enlever de notre tête cette mentalité que Jésus était seulement négatif envers les chefs religieux. Vous l'avez déjà entendu. Dieu était vraiment fâché contre eux, Jésus, mais pas la foule. Faux. Et on voit dans Jean, à quelques reprises, Jésus a une certaine irritation contre la foule. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont endurcis. Parce qu'ils sont tout aussi entêtés. C'est sûr que sa frustration est plus grande contre les chefs religieux parce qu'ils connaissaient la parole. Puis comme on l'a vu avec les 7 malédictions, ils le savaient, mais empêchaient les gens de connaître la vérité. N'empêche, la foule est aussi sans excuse. Parce qu'ils sont fait enseigner depuis qu'ils sont jeunes. Et la réprimande que je leur donne, c'est, vous avez vu, ou plus exactement, perçu des miracles. Ouais. L'idée, c'est de percevoir ou comprendre le but du miracle. Et ça, c'est important. Parce que comme on peut voir dans l'évangile de Jean, depuis le chapitre 2, à travers cet évangile, à maintes et maintes fois, ça nous dit comme quoi les gens sont venus à croire à cause des miracles. Mais quel début? Le chapitre 2. Ça veut dire à quel point que Jésus ne donne aucun crédit à cette foi-là. Ça ne l'affecte aucunement. Parce qu'il reconnaissait que cette foi-là n'était pas la foi authentique. Je paraphrase présentement, mais quand même, allez voir Jean chapitre 2, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est triste parce que de nos jours, nous avons des gens qui disent, s'il y aurait des miracles, là les gens croiraient. Sauf que le Seigneur ne veut rien savoir de cette sorte de foi-là. On le voit, comme je dis, encore un dans Jean. Donc pourquoi il parle de miracles? Je l'ai mentionné. Ils n'ont pas perçu ou compris qu'est-ce qui était derrière le miracle qu'il n'a juste de voir. Cette multiplication des pains. Il y a au moins 2 facettes importantes de ce miracle. Premièrement, Moïse avait aussi nourri le peuple dans le désert par du pain miraculeux. Et Moïse avait dit qu'il va en avoir un autre prophète après lui, comme lui, et qu'il va vous enseigner toutes choses que vous devez croire. Voici que Jésus fait comme Moïse, et il est en train d'enseigner de la façon d'être sauvé, qu'il n'avait pas encore compris. Ça, c'est un. On va voir tantôt l'autre facette. Et pour tout de suite, sa réprimande, c'est vous ne comprenez pas le but des miracles, mais à la place, vous avez mangé et vous avez été rassasiés. En d'autres mots, vous êtes concentré sur le ici et maintenant, cette nourriture physique. Encore, n'est-ce pas une certaine réprimande que Jésus ferait de nos jours? Ou est-ce que beaucoup des messages, beaucoup de la concentration chrétienne moderne, c'est sur le ici et maintenant?
comment réussir, comment avoir une bonne famille, et tous ces détails de maintenant, et non pas le après. Pourtant, combien de fois, comme dans le sermon sur la montagne, je lui ai dit non, c'est à propos de après, pas maintenant. Et voici qu'il leur dit la même chose ici. J'espère qu'on entend bien les paroles du Seigneur. Jésus n'a pas terminé ses réprimandes. Il va ajouter, pour les enseigner, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. De travailler. Tantôt, on va voir, le travail est au singulier. Mais ça, c'est tantôt. Mettez des efforts, non pas pour qu'est-ce qui périt. Encore, pas des trésors sur la terre qui vont être rouillés, mais pour qu'est-ce qui subsiste pour la vie éternelle en soi. C'est comme quand Jésus, il dit justement que le bon berger est venu donner sa vie pour qu'on ait la vie en abondance. Et beaucoup trop. Le prédicateur moderne dit que cette vie abondante, c'est à propos de bénédiction terrestre, de richesse ou même d'expérience. Non, c'est la vie éternelle. C'est ça qui est abondant. C'est qui est un pas éternel de gloire. La vie éternelle. Comme Jésus ici, il est en train de les exhorter et les réprimander pour leur faire comprendre. En même temps, leur faire comprendre que ça vient du Fils de l'homme, un titre qui s'attribue parce qu'il est divin, il est messianique. Celui que le Fils, que le Père a choisi, je veux dire, qu'il a marqué de son sceau. À quel point il ramène le focus, la concentration sur lui-même. C'est ça qui arrive dans les discours, les enseignements que Jésus donne dans Jean. Encore, et encore, et encore, il recentre ça sur lui-même. Parce que c'est lui le point central de la Bible, de toute l'existence. J'espère qu'on peut comprendre. Maintenant, face à cet appel de travailler, comment est-ce que le peuple va réagir? Il lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ne manquez pas, pluriel, Jésus répond au singulier. On peut les comprendre. Faire des œuvres, faire des choses pour plaire à Dieu, pour avoir la vie éternelle. Comme le jeune homme riche qui demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Déjà démontrant qu'il ne comprend pas bien. Un héritage, pas quelque chose que tu mérites, c'est quelque chose que tu reçois parce que la personne qui va mourir t'a mis dans son testament. Tu n'as rien fait pour ça. Quand même, il veut mériter. C'est vraiment dans la mentalité de l'être humain. On voit ça par les religions humaines qui demandent des choses que tu dois faire pour aller au paradis, aller en présence de Dieu. Mais Jésus leur répond au singulier. Voici l'œuvre. C'est la foi. Croire, encore une fois, centrer sur lui. Celui qui l'a envoyé. Dieu, bien sûr, a envoyé. Jésus. C'est ça le but, c'est moi. Croyez en moi. C'est à ce point que tu dis, OK, la foule va comprendre. La foule, contrairement aux chefs religieux, vont réaliser et croire, n'est-ce pas? Non. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Comme j'ai dit, cette sorte de foi-là, qui demande des miracles, c'est pas la foi que Dieu approuve. Fais un miracle, on va le voir, puis ensuite on va croire. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui voient, croient, sans voir. Alors, celui qui croit sans voir. Eux ne comprennent pas ça encore. En plus, il demande un miracle. Jésus vient juste de multiplier des pains. Mais il faut comprendre, il a pris du pain qui était déjà existant pour les nourrir. Eux, ils disent, ouais, mais nous, dans le désert, nos pères, c'était le main qui venait du ciel comme qui venait de nulle part. C'est un peu comme les pharisiens, qui, après que Jésus ait délivré des gens de démons, se tournent vers lui et disent, non, mais fais un miracle du ciel. C'est incroyable. Tu prononces, les démons sortent. On ne peut pas faire ça. Mais c'est pas assez. Fais un miracle du ciel à la place.
Même chose ici. OK, tu as multiplié du pain, déjà c'est wow, mais c'est pas comme qu'est-ce qu'on a déjà entendu pour le désert. Ce pain qui est tombé du ciel, voyons. C'est ridicule. Ils veulent plus, mais ils comprennent pas, encore une fois, le but derrière le miracle. Hein, ce but qui pointait vers Jésus de deux façons. Par Moïse, qui l'avait dit, et là on va voir la deuxième. Parce qu'eux continuent de se concentrer sur, on veut ces miracles visibles qui étaient comme ceux d'autrefois. En passant, qui est écrit, hein, il leur donna le pain du ciel à manger. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Vraiment, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun verset qui dit littéralement ce que eux disent ici. Le plus proche, peut-être, c'est le psaume 78, le verset 24 qui dit « Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna le blé du ciel. » C'est pas la même chose, hein? Il paraphrase. Il paraphrase selon ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils désirent. Comme beaucoup d'enseignants qui paraphrasent la Bible, ajoutent leurs idées, puis ils disent c'est ça la foi. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la réalité de Dieu. Faut pas écouter ça. Noir sur blanc. Noir sur blanc, comment Jésus va réagir maintenant? Ben, voici ce qu'il leur dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Moïse, premièrement, n'est pas celui qui vous a donné du pain. C'est Dieu. Et encore plus que ça, ne manquez pas, il dit pas juste, c'est pas Moïse, il dit en plus, ce que le Père vous donne maintenant, c'est maintenant, vous donne présentement le vrai pain. En doit arrêter de vous concentrer sur la nourriture physique et des miracles présents et concentrez-vous sur le vrai miracle, la venue du Messie. Ça, c'est la deuxième facette en passant. La multiplication des pains pointe vers Moïse, mais pointe aussi vers le fait que Jésus, c'est le pain qui donne la vie. Le pain descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Comme je dis, c'est tout centré sur lui. Et eux sont trop aveugles pour le réaliser. Pas pour rien qu'il est un petit peu rude et difficile avec eux présentement. Parce que même quand il leur explique, ils ne le comprennent toujours pas. Il faut qu'ils leur disent, encore une fois, je suis ce pain. Est-ce qu'ils comprennent qu'il est ce pain? Non! Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. En d'autres mots, eux se concentrent toujours sur une nourriture physique. Ils n'ont toujours pas compris. Ils sont toujours tout aussi aveugles. Donne-nous maintenant ce pain. Toujours ce pain. Donne-nous toujours quelque chose qui va nous donner la vie éternelle. Je dis, vous ne comprenez pas. C'est une fois pour toutes. C'est le pain descendu du ciel, c'est moi. Vous êtes aveugles et vous ne réalisez pas à quel point ce n'est pas à propos des choses présentes et terrestres. Des choses répétées et continuelles. Et c'est exactement le même problème de nos jours dans beaucoup trop d'églises. On parle des choses répétées, des expériences continuelles et non pas sur l'expérience que Jésus est mort pour nos péchés. Et quand on croit, on reçoit la vie éternelle en lui. Qu'on est régénéré. Qu'on est en Christ. On détourne le regard de celui qui est le point central de la Bible pour autre chose. Et voici que Jésus cherche à ramener la foule vers ce point central. Est-ce que nous, on va le comprendre? Nous, ces vrais disciples, est-ce que nous, on va comprendre? On va être comme la foule qui continue à vouloir du pain continuel du ciel. Que Dieu parle nos cœurs, chers frères et sœurs, qui nous ramène à cette vérité. À place de demander, Dieu, montre-moi d'autres preuves que tu m'aimes. Regarde à la croix. C'est là. Et c'est éternel, ça. Bon, sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.